Salut les mordus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ta life. On va suivre Shadi Baraya sur plusieurs jours. Il est dans sa Fight Week. Dieu m'a puni en retour, là j'ai puni les petits. Dieu m'a puni en retour. Le sport de haut niveau, c'est humainement, c'est pas fait pour l'homme en fait. Techniquement, c'est pas fait pour l'homme. C'est comme ça, quand t'es avec des gens qui t'ont soutenu, t'es avec eux jusqu'à la mort. La confiance que j'ai envers eux, tu vois, quand eux ils vont me dire hey Shadi, ça c'est de la merde, je sais que c'est de la merde. Je me remets même pas en question. Salut les mordus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ta life en compagnie de Soko les frères, Johan les gars. tranquillement. Les gars, aujourd'hui on va suivre Shadi Baraya sur plusieurs jours. Il est dans sa Fight Week. Là on est mercredi, il combat samedi. Donc là du coup on va le rejoindre. Travail, ensuite on va à l'entraînement. Il fait son dernier entraînement de la semaine. Et voilà, hein, la Fight Week, l'échéance se rapproche. Donc à tout de suite. Les gars, il est là, Shadi, le frérot. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu vas, quel est ton travail à côté Écoute, moi ça va la forme, en pleine forme, fin de prépa là, c'est un peu dur, ça a été une grosse prépa, surtout faire les deux, mais j'ai de la chance, j'ai un taf qui me permet de pouvoir allier la boxe et ma vie pro. Là je donne un petit cours de boxe pour les jeunes de l'EAJ, donc l'espace Action Jeunesse pour les enfants de Montgeron. Et là on y va, on va donner un petit cours de boxe. C'est parti les gars, c'est parti. On y va. Bon Shadi, entraînement fini là. Ouais, fini, on leur a fait une grosse séance, On a vu c'est ça. pas facile. Aujourd'hui ils ont cru qu'ils allaient boxer, et non, Pas de boxe. grosse séance gros. de renfo. Full cardio. Cardio renfo. Allez les Et gars, là, c'est à mon tour d'aller souffrir un peu. exactement. Là, on va faire le dernier entraînement de la prépa. On a fait 9 semaines de prépa au total. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier entraînement, la dernière séance. On va peaufiner un peu les gestes un peu techniques, les mouvements et se concentrer sur le game plan qu'on va faire. Et après, c'est les vacances jusqu'à la pesée vendredi. Et après, samedi, c'est la bagarre. C'est la bagarre, c'est la guerre. C'est ça. Tu peux me présenter un peu? Ouais, ça c'est Riyad, ça. C'est mon coach depuis je pourrais même pas te dire. Ça fait plus de 10 ans, ça doit faire 12-13 ans qu'il m'entraîne, depuis que je suis tout petit. Et c'est toujours le même. Depuis la boxe éducative, j'avais peut-être 10 ans. Là j'en ai 23 aujourd'hui, ouais, 13 ans. Là t'as Rami, c'est mon manager, c'est mon grand frère aussi. T'as Younes, il est là-bas. Oh, Younes, fais coucou à la caméra. Ça c'est le second, c'est l'entraîneur second. C'est le deuxième coach. Voilà, là t'as le coin principal. Après là ils sont pas là, t'as Massimo aussi, c'est mon préparateur physique, il est pas là. C'est lui qui me prépare, il sera là au combat. Et après dans le coin souvent t'as un cinquième, c'est le cutman, celui qui fait les bandages et tout. Et voilà, là c'est l'équipe type, c'est celle-là. C'est les trois. Tu vois là, Shadi, on voit, t'as ton équipement et tout, Shadi Baraya, le petit logo et tout. Incroyable, incroyable. C'est toi qui as tout fait tout seul, c'est quoi, t'as une équipe? Je fais tout, je bosse avec des graphistes pour faire Ouais. les logos, etc. Ok. Après, je finance moi-même les trucs, hein, tu connais. Ok. Je finance mes trucs, je fais du petit merch pour moi. Je vois un peu si ça plaît autour de moi, si ça plaît, j'en fais un peu en quantité, je vends, tu connais, j'essaie de faire mon argent aussi. Ouais, on a vu le petit Jogo, le petit ensemble C'est ça, là. on essaye. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est ça, bonne manière. Je suis en booba. Je suis en booba, tu vois. On avait d'avoir vu. Des trucs, des marques, des trucs. Après, j'aurais pas de marque de whisky, ça c'est sûr. Et au moins, les sapes et tout, j'essaye. Ah ouais, non, vraiment, le maillot pour la boxe et tout. Ah, c'est stylé. Je veux créer quelque chose aussi, tu vois. Je veux Ouais. que les gens à l'avenir, tu vois, quand ils viennent me supporter, ils aient leur petit merch, tu vois, pour supporter Shadi. Ah, c'est ça, tu commences déjà à faire ton image de marque. Exactement, Tu vois, c'est ça. exactement, je la travaille déjà. Si demain je suis amené à collaborer avec des grosses marques, je ça. peux pas exclure mon logo sur les trucs et tout, c'est important, Ouais. tu vois.
frère de Shadi, manager aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle, vraiment, enfin ton rôle de manager vraiment dans toute la carrière à Shadi? Le rôle de manager, c'est comme dans tous les sports. C'est toi qui négocies pour trouver les combats, qui négocie avec l'adversaire, qui les cherche. C'est une grosse tâche, ça d'abord. C'est pas facile déjà de trouver un gars là, trouver un endroit où boxer. Et après, il faut trouver un adversaire. Donc, c'est toi qui rentres dans les négociations pour mettre Shadi dans les meilleures conditions, que ce soit financière ou même au niveau du combat lui-même. Après, le rôle, il va s'agrandir un tout petit peu parce qu'il y a le côté aussi, tu sais, grand frère. Donc, il y a ce côté assez proche où tu prends une double casquette. Tu as le côté manager et tu as le côté un peu, je suis toujours avec lui dans le coin depuis qu'il a peut-être 13 ans. Je suis toujours à ses côtés. Et là, par rapport au combat, comment tu le sens? Comment tu sens Shadi? C'est toi qui le connais, du coup, tu le connais mieux que personne, j'imagine. Comment là, comment tu le sens quand tu le vois en train de s'entraîner, etc. Très bien, très bien. Là, la préparation s'est très très bien passée. On a eu beaucoup de temps de prépa. Le combat, il est prêt il est signé depuis le mois de décembre. C'est rare d'avoir un combat signé aussitôt. Donc ça nous a permis de démarrer la prépa début décembre. Là, il est bien mentalement, physiquement. On a juste hâte à vouloir monter sur le ring pour après démarrer après la suite. Parce que ça, c'est que le premier combat de l'année et derrière, on a encore beaucoup de choses qui arrivent. Ok. Et on sait que Shadi, il voit très loin. Comment toi, en tant que manager, t'arrives à... Enfin, comment ta vision de ton côté, de ton œil? Elle est pareille parce qu'on s'est mis d'accord dès le début de ce qu'on voulait faire. On ne voulait pas juste être de passage, tu sais, et faire 2-3 combats et s'arrêter. Non, on veut vraiment laisser une trace et être présent. Okay. Donc l'objectif lointain, on va dire, c'est le championnat du monde. Donc il y a un gros chemin entre-temps, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de ceintures aussi pour y arriver. Donc mon travail à moi, il consiste dès maintenant à travailler pour y arriver. Dernière séance. Ah là, gros. C'est fini. La prépa est faite. C'est cardio, c'est cardio. Ah ouais, bah ça se voit. Hein. Dieu m'a puni en retour, là. J'ai puni les petits. Dieu m'a puni en retour. Ça, c'est le travail de lourd, ça. Ah ouais, mais les gens ne se rendent pas compte. Hein. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Toute la prépa, 9 semaines comme ça. Et encore, là, la dernière semaine, je m'entraînais qu'une fois par jour. Ouais. Et pendant 8 semaines, c'était 2 fois par jour, tous les jours. Oh là là. 2 fois par jour, du charbon. La mentalité, de toute manière, c'est ça. Écoute, c'est que ça. Si tu veux arriver à un certain niveau, t'as pas le choix, tu peux pas te faire de cadeaux. Exactement. Des fois, je me réveille le matin, je suis cuit. La motivation, elle est pas là, mais ce qui gagne à la fin, c'est la discipline. Exactement. C'est comme ça. De toute façon, quand tu boxes ou tu fais n'importe quel sport, à un moment donné, ça combat tous les jours, quotidien, entre la discipline et la motivation. Exactement. Des fois, les deux sont dans le même camp, et des fois, c'est l'un contre l'autre. Et quand la motivation, elle gagne, c'est cuit. Il faut que ce soit la discipline qui gagne. Parce que la motivation, tu l'as pas toujours. Et je vais même te dire un truc, tu l'as pas souvent dans des prépas durs comme ça, tu l'as pas souvent quand il faut se réveiller à 5h pour aller courir. Je t'assure, elle n'est pas là la motivation. Ouais, bah, mais c'est la discipline qui fait que quand le réveil sonne, tu l'éteins pas et tu te rendors. Mais oui. Tu te réveilles, tout ça, c'est la discipline. Oh là là. Moi, c'est que ça, je le dis partout. Si tu veux arriver à un niveau, être ambition, il faut que tu t'entraînes à la hauteur de tes ambitions. Et je l'ai dit avec vous, en interview, c'est ça. J'ai des rêves, j'ai des objectifs, des ambitions. Et je m'entraîne aussi dur que je peux pour atteindre ce genre d'objectif. Je ne peux pas te dire je vais être champion du monde et je ne m'entraîne pas. C'est ça. C'est comme ça, c'est du charbon, il faut aller travailler, entraîner. Tant qu'on n'est pas assez bien payé pour arrêter, on est toujours là au boulot tous les jours. Et on ira se reposer bien comme il faut. Ce soir, là, il y a une séance de massage qui est prévue. Celle-là va me faire du bien. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est pour les gens qui se rendent pas compte, qui font pas forcément de boxe ou quoi. Tu vois, ils peuvent se dire, ouais, c'est pas forcément des entraînements qui sont très très longs, tout ça, mais quand on voit l'intensité que tu mets dedans. En fait, c'est ça. Après, il faut suivre toute une prépa pour comprendre. En fait, on commence une prépa à un moment où, au tout début de la prépa, le volume il est élevé, l'intensité elle est assez élevée aussi. De toute façon, l'intensité elle est élevée tout le temps. Ouais. Mais le volume il est très élevé, la récup elle est plus courte. Ouais, bah oui. Tu vois, tu fais beaucoup de rounds avec des courtes récup, tout ça. Et au fur et à mesure que tu te rapproches du combat, tu reviens sur les temps de combat. Voilà, je boxe en 6 rounds. Du coup, là, ce qu'on a fait avec Riyad, c'est 6 rounds de 3 minutes. 1 minute de repos à chaque fois, tu vois. Donc, c'est des séances, comme tu dis, très courtes. Mais en termes d'intensité, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui seraient capables de tenir, tu vois. C'est très intense. Regarde. Ah, mais ça, c'est là depuis tout à l'heure, ça coule, les gars. Partout, il pleut. C'est comme ça, c'est du charbon. On est au poids en plus, tu vois, ça se fait pas souvent. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui sont au poids très tôt avant leur combat. Voilà, ça fait depuis le début de la semaine, je suis au poids. Moins de 72 kilos, je respecte. Et ça me permet aussi de m'entraîner à mon poids auquel je vais me peser. Même si après, le jour du combat, j'ai quelques kilos en plus, vu que j'ai 24 heures pour régénérer. C'est ça. Mais voilà, c'est important. Quand tu sais que tu es en forme
au poids, bah, tu sais que quand tu Ah auras ouais, bien c'est sûr. mangé, tu Ouais. seras encore plus en forme. Tu vois, moi, c'est une manière pour moi de me rassurer psychologiquement. Tu vois. Quand je sais que là, je me sens archi bien, regarde là, il peut me dire on refait 4 rounds, je suis en Ouais. forme, tu vois. J'ai donné, mais j'ai encore de quoi donner. Donc c'est la preuve que en vrai, quand j'aurai bien mangé, bien bu, Ça, c'est bien ça. tu vois, à chaque Ça, fois, à c'est chaque une fin bonne de combat, nouvelle. à chaque fin de combat, des fois, je fais des petites interviews, tout ça. Après les pesées, je fais des interviews, les mecs ils me disent à quoi il faut s'attendre demain. Je dis il faut s'attendre à un Shadi qui a bien mangé. C'est comme ça, je le dis tout le temps. Quand j'ai bien mangé après, ça déroule. Ouais, Ça parce déroule. Je vois qu'il y a une différence par exemple un peu par rapport au MMA. Après je sais pas si tous les boxeurs ils font pareil. Mais tu vois par exemple nous quand on était parti suivre un combatteur d'MMA, en gros on avait eu tu sais il y avait tout ça, tout ce qui est coaching, etc. Et j'ai l'impression que ça se fait beaucoup moins dans la boxe. En fait, il y en a qui le font dans la boxe, mais je pense que je pourrais pas te dire où est-ce que ça a commencé en premier. Est-ce que ça a commencé dans le MMA ou dans la boxe en premier? Parce que la boxe, ça reste un sport plus ancien que le MMA, tu vois. Mais je me dis peut-être qu'eux, ils l'ont rendu connu. Ouais, c'est ça. Tu vois, moi perso, je suis pas fan. Tu vois, quand tu vois l'état des combattants qui sont obligés d'annuler leur combat après la pesée parce qu'ils tombent dans les pommes, Ouais, tu as vu le dernier là qui est tombé. ouais, c'est arrivé, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, et tout ça pourquoi? Et je vais te dire un truc, et c'est réel. Pour moi, c'est la facilité de faire ça. Pourquoi? Je vais te dire, parce qu'en fait, eux, leur objectif, c'est d'être au poids le plus bas possible pour boxer des mecs plus légers. Tu comprends? Et eux, le lendemain, ils ont pris 10 kilos. Donc en fait, ils se retrouvent à leur poids normal et ils combattent face à un mec qui fait peut-être 6-7 kilos de moins qu'eux. Donc en fait, c'est une facilité et tu vois, tu te dis bon, je vais aller très bas au poids, comme ça je vais boxer des mecs très légers, c'est plus facile pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que tu fais pas juste une diète normale, tu fais ton poids à toi, tu vas boxer un gars qui fait ton poids à toi et là on verra entre guillemets, tu vois. Et c'est pour ça que moi je suis pas fan de ça, j'essaye de pas en faire. Je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé d'en faire, tu vois, des phases où des fois tu t'y prends trop tard pour la perte de poids et tout, t'es obligé. T'as pas le choix, tu vois, il faut que tu sauves le truc, tu vois, faut que tu fasses le poids. Mais j'essaye de l'éviter au maximum. J'en fais le moins possible. Et là j'ai envie de te dire, la dernière fois que j'en ai fait, je pourrais même pas te dire c'est quand. Tu vois. Depuis que t'es pro, t'en as pas fait toi? Non, je fais toujours des bonnes diètes. J'ai la chance d'être suivi par une nutritionniste qui me fait tous mes repas, la Box Meal. Un peu à la fin, tu connais, quand les derniers grammes ils sont un peu durs, tu vas tirer un peu sur l'eau. Ça veut dire en gros, tu vas boire un peu moins d'eau. Tu vois, mais c'est léger. Tu vois, là, je vais aller boire, je vais rentrer chez moi, je vais boire, je vais manger. Et c'est important que psychologiquement, tu sois soulagé de ça. Quand tu sais que tu t'entraînes toute la semaine, tu te rends compte, les gars, ils s'entraînent tout le mois à un poids. Ouais, qui n'est Et pas. juste avant le combat, ils doivent perdre 10 kilos de ce poids-là. Tu te rends compte, c'est un truc de fou. Ouais, C'est un truc de fou. Comment tu sais que tu vas le perdre? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, Tu vois moi, j'ai l'impression qu'en MMA, c'est vraiment beaucoup plus démocratisé, tu sais, le il est coaching. démocratisé, en fait. Donc Oui, ça veut le- dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui le font. C'est limite, ceux qui ne le font pas, ils sont fous. C'est ça. T'as tu capté? vois, Alors ouais. qu'en vrai, non, pas du tout. C'est eux, c'est l'inverse. tu Ouais. vois. Mais en fait, eux, ils l'ont rendu en mode ça. Ils l'ont rendu en mode si tu fais pas de coaching, t'es un fou. Tu vois, moi, je me rappelle, j'étais en prépa et j'ai déjà croisé des mecs du MMA qui me disent là, c'est comment le poids et tout. Je leur dis, ah là, je suis au poids. Mais t'es un fou, quoi, mange, bois un truc. Je leur dis, vous êtes des fous, quoi, les gars. Ouais. Vous êtes des fous, c'est une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie. Le C'est corps, ça. il peut pas supporter ça. Le corps, il peut pas Ouais, c'est supporter. sûr. Tu vois, et tu vas te niquer la santé. Sur le moment T, bah, tu fais ton poids, t'es content, tu boxes. Mais dans 10 ans, on en reparle. Moi, j'essaie de faire attention, j'essaie de finir mes combats sans trop de bobos. Tu vois, c'est important. C'est important. Il y a une vie bien après, sûr. on ne vit pas que pour la boxe. Hein. C'est ça. Il y a une vie après, tu veux te marier, faire des enfants, avoir une vie normale, C'est ça. entre guillemets. Tu Ouais, vois, ça, bah c'est ouais. pas une vie normale qu'on a. C'est pas une vie normale. Hein. Moi, il y a pas longtemps, je suis tombé sur un mec sur TikTok qui disait le sport de haut niveau, c'est humainement, c'est pas fait pour l'homme en fait. Techniquement, c'est pas fait pour l'homme. Il y a aucun, le corps il est pas fait pour encaisser 2 entraînements par jour, une diète, une charge d'entraînement. Le corps il est c'est pas fait sûr. pour ça à la base. Bien Tu sûr. vois, une fois j'ai dit à mon cutman qui me fait mes bandages, je lui ai dit ouais il faut que tu me fasses mes bandages parce que j'ai les mains, je comprends pas, j'ai les mains un peu fragiles. Il m'a dit mais t'as pas les mains fragiles, c'est juste à la base les mains, c'est pas fait pour frapper en fait. Ouais. Tu vois? Et en vrai il a raison, il m'a dit en vrai les mains c'est pas fait pour frapper à la base. Et tu vois une fois que tu captes ça, tu te rends compte que non. Le corps il n'est pas fait pour encaisser tout ça, tu vois. Là j'ai hâte de passer la pesée, reboire, remanger et être en pleine forme samedi. Il y a une sacrée tenue qui se prépare samedi. Hâte de voir ça, ouais. Vous savez, à chaque combat, il y a une tenue. Ouais, bien sûr. Je peux même mettre au pari tout le monde de me trouver un boxeur Qui fait s'habille les bien meilleures quoi. tenues. Alors là, ouais. À chaque combat, Parce que attention. Samakel, on avait une bonne, hein. Celle avec le loup-garou là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis Mais d'accord. après, j'ai quand même l'impression que Shadi, lui, c'est vraiment tout le temps quoi, tu vois. Moi, c'est chaque combat une tenue. c'est ça, ouais, Chaque combat une je- tenue. J'ai la chance, encore une fois, d'être accompagné par l'équipe No Fabrique. Ouais. C'est eux qui confectionnent, qui designent toutes mes tenues. On en discute ensemble et tout, mais il y a beaucoup de tenues où ça sort de leur tête. Tu vois, Ouais, c'est eux bien sûr. qui imaginent, qui dessinent. Et, Toi, tu valides juste Et après. moi, je valide, c'est tout. Et en général, je valide tout le temps.
La journée de demain, on fait quoi? Demain, Ah oui, bon. jeudi, c'est là on est à combien? 48 heures avant la pesée? Non, 24 heures avant la pesée. Là c'est récup. Là ce soir j'ai mon massage. Demain matin j'ai une petite balade. Balade en forêt, ça fait du bien pour oxygéner un peu. Et en même temps, vu qu'il n'y a pas d'entraînement, ça permet de brûler quelques petites calories. Tu vois, une belle balade. Je fais un bon 6-7 km de marche en forêt, tu vois. J'aime bien y aller des fois très tôt le matin, genre 4-5 heures, tu vois, quand il fait très tôt, tu vois. Ça, je démarre ma journée comme ça. Après, je rentre chez moi, je prends mon petit déj, tu vois, tranquille. Mais une belle balade. Et après, journée classique. Hein. Je travaille pas beaucoup demain, mais j'ai un peu de Repos. taf. Et après, récup le soir. Et vendredi, c'est la pesée. Après, tu pourras bien grailler. Je pense qu'à ça là. Je pense qu'à ça. C'est Ravi qui fait les repas d'après pesée. C'est lui. Enfin, cuisinier. C'est lui qui prépare chaque repas d'après la pesée. Moi, je lui fais toutes les courses. Je lui dis, je veux ça. Et il cuisine. Tu sais bien ce que tu veux manger là? Ouais, t'es fou. Tu lui demandes là, il connaît la recette par cœur déjà. T'es fou quoi. Bon, je vais vous dire, il y aura quoi? Je vais vous le snapper. Il y aura des pâtes. Rami, c'est quoi déjà le repas? C'est quoi déjà? C'est spaghetti à la crème avec de la petite crème allégée pour pas être trop lourd le jour du combat. Des champignons. Allégé. Et il y a quoi? Il y a à côté viande blanche, escalope avec des légumes sautés et tout ça. Eh, les gars, Oh là là, tu as te régalé. Tu as te faut se régalé. demander, et tu te rends compte qu'après la pesée, je prends 5 kilos. Ouais, 5 c'est de la kilos folie. de pâtes escalope, tout ça. C'est gros. C'est dingue. Non, ouais, ça va être. Là, j'ai hâte de la peser une fois que c'est passé. Psychologiquement, t'es dans un nuage après. Ouais, bah ouais. Ah ouais, il y a un truc aussi qui est important après la pesée. C'est bien boire. Non, ouais, boire. Et la salade de fruits de la daronne. Salade de fruits. Ah, ça c'est la spéciale ça. Salade de fruits. Alors, chaque combat, regarde, tu regardes chaque pesée. Après la pesée, je prends un bol sacom. Et je m'envoie ça, c'est la vraiment meilleure salade de fruits. Alors, la daronne, elle a fait avec amour en fait. T'as vu quand c'est préparé avec amour les trucs? Non, ça, c'est toujours très Ça t'est déjà arrivé, genre, après une pesée, tu vas manger un truc qui ne passe pas? Pour le moment, non. Pour le moment, non, tu vois, je fais attention. C'est pour ça que tu vois, je rigole avec toi, je te dis le crème allégé et tout, mais c'est vraiment des trucs, on fait vraiment attention. Tu vois, bah ouais. on mange, je mange parce qu'il faut que je régénère, mais par contre, les aliments, ils sont bien choisis. Je prends pas de légumes en conserve. Je vais acheter mes légumes au marché, tu vois, des légumes frais, des bons trucs, tu vois, tout ce qui va être sauce, tout ça, on essaye de toujours ramener des trucs. Non. Tu vois, on fait attention parce que t'as raison. Demain, tu manges un truc, et souvent que moi, le repas que je mange après la pesée, c'est le même repas que je remange le lendemain midi avant le combat. T'imagines maintenant, tu manges un truc le midi, ça passe pas jusqu'au soir, Ah ouais, t'es non. cuit. Mais c'est important. T'as sûr. beaucoup de boxeurs, je les vois des fois après une pesée, ils tapent des sushis, des grecs, des questions. Ouais. Non, il y en a, ils abusent. C'est dangereux. Peser, passer, bam. C'est dangereux parce qu'en fait, tu choques ton corps. Ton corps, il a fait une diète, et d'un coup, tu lui envoies du lourd. Tu le choques, faut pas. Vaut mieux le choquer après le combat. Ah oui, ah non, mais tu sais, je vais te dire un truc. Je sais déjà où je vais manger après mon combat. Pour que tu saches. Tout est prévu. Moi, je suis un mec organisé. Bien sûr. Tu vois, j'ai mon gars Samir. Ouais. Voilà, il va voir dans la vidéo, j'ai mon gars Samir. Une semaine avant le combat, on sait déjà où est-ce qu'on va aller manger. C'est important, on sait déjà. Ouais, Samir, après le combat, on va là-bas. Là, je vais te dire, je vais aller au Times Square. Comme ça, tu sais. Voilà, je vais aller au Times Square. Je vais m'envoyer. Je vais te dire même, tu sais, je vais prendre quoi? Tu vas prendre quoi? Je vais prendre un âne super trio. Voilà. Il Je s'est pense déjà à la fait. graille depuis 9 semaines. Depuis 9 semaines, je pense à la graille. Un âne super trio, frites cheddar bacon. Et Oh là surtout, à côté, je prends un âne burger pepper. Celui-là, il est méchant. Une fois que je sais tout ça, le combat, c'est tout droit. J'ai hâte de mettre mon KO, comme ça après, je peux aller manger Ah, plus tu tôt. m'étonnes. Et tu vas voir, ça, c'est le syndrome du boxeur. Hein. Tu penses qu'à la graille, tu regardes mon feed Insta et TikTok. Ouais. Que ça. T'as vu le feed pendant le ramadan? Tu vois à quoi il ressemble pendant le ramadan, que de la graille. Et bien là, pendant ma prépa 9 semaines, il n'y avait que ça. Oh, Que des punaise. gens qui dégustent des trucs et moi je regarde, je suis comme un fou. Laisse tomber. Que Dieu vous épargne de faire une prépa de boxeur. Diète et entraînement, c'est trop dur. Si c'était que de l'entraînement, moi ça me dérange pas. Ouais. T'entraîner dur et bien manger, franchement ça me dérange pas. Mais t'entraîner dur et manger pas forcément les aliments que t'aimes, c'est relou parce que t'as vu la boxe mille, elle m'envoie des repas. C'est pas forcément les trucs que j'apprécie tout le temps, mais je les mange parce qu'il faut les manger, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est dur. C'est là où ça devient dur. Même si des fois elle fait des repas, c'est méchant. Mais tu vois, c'est pas tout le temps. Bon, les gars, On est là, jeudi, 48 on va heures, là. retrouver Shadi. On est à 48 heures du fight. 48 heures du fight, les gars. Là, on va aller faire une balade. C'est ça, petite balade en forêt. Ça, c'est le rituel la veille de la pesée, toujours. Une petite balade en forêt, ça fait du bien. On décompresse, on oxygène un peu aussi. L'air en forêt, il est mieux. Et après, ça nous permet aussi de se concentrer un peu, de penser à autre chose. Souvent, j'écoute de la musique. Là, aujourd'hui, on va être en interview. Donc voilà, ça fait du bien. C'est parti, les gars. C'est parti. Toi,
toi, ça t'aide niveau mental surtout? C'est ça, ouais, je trouve que mentalement, ça m'aide, tu vois, ça me permet de décompresser, tu vois, de penser à autre chose. Parce que quand même, quand je fais la marche avec Samir, par exemple, tu vois, on parle de tout et de rien, tu vois. Ouais. On parle de tout et de rien, on va parler de l'actu, on va parler de lui, il va parler de son taf, je vais parler du mien, tu vois, on va parler de tout sauf du combat. Ouais. Donc ça me permet aussi à moi de penser à autre chose, tu vois. Mhm. Là, on a fait 9 semaines de prépa. Pendant 9 semaines, on a pensé au combat. Ouais, bah oui. Tu vois, donc il y a des moments aussi, c'est important de souffler, de penser à c'est autre ça. chose. Tu vois, faut pas non plus être omnibulé par le combat. Ça peut te ronger sinon, tu vois, ça peut te ronger. Donc il faut avoir un petit équilibre où dans ta semaine, tu vois, tu vas avoir un petit jour où tu penses un peu à autre chose. En général, c'est le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le jour où je suis en famille. Tu vois, tous les dimanches, je suis en famille. Donc en général, le dimanche, je sais que c'est le jour où je vais penser à rien. Mais là, la semaine du combat, c'est le jour de la balade. Tu vois, quand je fais ma petite balade, je sais que j'ai que ça à faire aujourd'hui. J'ai pas d'entraînement. Là, c'est fini. Le dernier entraînement, on l'a fait hier. C'est très court, très intense. C'est le dernier. Et là, après aujourd'hui, c'est la petite marche. T'as fait le du bien poids. le massage. Ah ouais, laisse tomber. Oh là 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 là. Et il est venu hier. Grosse dédicace, Kenny Arvana. Carrément, je suis obligé de le dédicacer parce qu'il m'a fait vraiment. Ce qu'il m'a fait là, c'était incroyable. C'est la première fois que je me fais masser 72 heures avant un combat. T'accumules tension Oui, bah oui, musculaire c'est sûr. sur tension musculaire. Et à un moment donné, quand lui il vient comme ça et qu'il détend tout ça, laisse tomber. Il est parti de là. Je suis allé dans mon lit. J'avais l'impression que je pesais 10 kilos. J'étais tout léger. Ah ouais, je Je vois. me suis allongé, j'ai dormi direct. Ça a même pas pris. C'est la première fois que je m'endors aussi vite, je crois. C'était incroyable, franchement, incroyable. Et c'est l'expérience que je vais refaire, tu vois. Je pense que je vais l'intégrer dans toutes mes prépas maintenant. Que genre 72 heures avant un combat, je me prends une séance de massage musculaire comme ça. C'est sûr que ça doit faire du bien, etc. Parce que niveau mental, le fait que tu t'aies fait beaucoup d'entraînement, etc., même ça, je pense que ça peut te mettre Et bah, c'est exactement ce que le mec il me disait hier. Le fait qu'il te masse, etc., genre ça te détend tout. Même C'est mentalement, t'es exactement bien ce après, qu'il tu vois. disait. Il m'a dit en fait, autant sur le plan musculaire, c'est soulageant. Ah, tu te fais masser quand même, Ah tu bah vois. oui, c'est ça. Mais il m'a dit en fait sur le plan mental, bah, tu décompresses totalement. Tu sais, il te met une petite musique d'ambiance. Tu sais, c'est en mode qu'il y a tout un truc où il y a énormément de bienfaits en dehors du bienfait juste musculaire et récup. Et du coup, toi, comme on est venu hier, on est venu à ton taf, on sait qu'il n'y a pas tout le monde dans ton milieu qui travaille à côté ou qui aime son travail, entre guillemets, comme toi, parce que ça se voit que tu aimes ton travail, Ah du ouais, coup, à fond. tu vois. Et comment tu arrives à avoir cet équilibre-là entre les deux? Écoute, j'ai eu énormément de chance. C'est que moi je suis boxeur à Montgeron, je suis vigneusien de nature, tu vois, de Ouais. naissance, mais je suis boxeur à Montgeron, donc je suis licencié au club de Montgeron. Et la mère de Montgeron, que je dédicace, Madame Sylvie Carillon, c'est elle qui m'a fait venir très rapidement, très simplement. J'étais dans une phase où je venais de passer mes diplômes Ok. et je cherchais un certain équilibre, tu vois, pour pouvoir avoir un apport financier et en même temps pouvoir faire ma carrière de boxeur. Et quand je suis allé toquer à sa porte, elle a été réceptive direct. Direct. J'ai envie de te dire, en un mois, je crois, elle avait créé mon poste que pour Ok. moi. Elle a tout fait pour que je sois dans les meilleures conditions pour faire ma carrière et mon taf. Et tu vois, que je pourrais même pas te... Tu sais, c'est indescriptible ce qu'elle a fait. Elle a appelé les responsables de ceux qui s'occupent du recrutement et tout. Elle leur a dit, vous voyez Shadi, qu'est-ce qu'il veut faire et il le fait. Genre, c'est vraiment ça le terme. Mesure, en gros. Voilà, c'était ça le terme. Vous voyez, Shadi, vous lui faites un contrat, il fait ses 35 heures, il fait son temps plein, mais par contre, on l'arrange au niveau des horaires, tout ça, quand il doit aller s'entraîner, quand il doit aller truc. Et franchement, rien à dire, j'arrive à tout faire, j'arrive à travailler, en même temps, ça me permet d'avoir un apport financier stable. Ça me permet parce que faut savoir que moi, l'argent que je touche, elle est réinvestie dans la boxe, tu vois. Ouais. Elle est réinvestie dans ma carrière. Et donc, elle a fait ça exactement comme tu dis, c'est du sur-mesure. Et je suis épanoui de fou, c'est ma passion. Moi, je kiffe transmettre, enseigner, que ce soit enseigner la boxe, enseigner même le sport en général. Je m'épanouis à fond, je kiffe mon taf. Et je crois que pour rien au monde, je quitterai mon taf. J'ai même peur de te dire, même demain, ça a réussi bien la boxe. Tu vois, j'ai pas envie de... C'est un truc que je kiffe. Et en fait, les gens avec qui je travaille m'apprécient. Moi, j'apprécie les gens avec qui je travaille. Il y a une atmosphère qui est vraiment bienveillante Ok. envers moi, tu vois, ces gens-là. Quand malheureusement, des fois, je leur dis, ouais, le cours, il est annulé, j'ai un combat. Tu vois, ils sont en mode, mais c'est normal, vas-y, bon courage, ils assistent à mes combats. Tu vois, chaque combat, ils prennent leur place, ils viennent à mes combats. Tu vois, c'est Oui, très... c'est Il y a une atmosphère que je kiffe, tu vois. Ouais. Du coup, là, tu sais, hier, tu nous avais parlé de tout ce qui était investissement, etc. Est-ce que tu peux revenir dessus pour Écoute, expliquer? moi, il faut savoir que j'ai pris la décision de lancer ma carrière chez les pros avec mes grands frères. On est en full indépendance. Donc, tu vois,
pour que les gens comprennent un peu, c'est comme la musique, tu vois, on est un label indépendant, on n'est pas signé en maison de disque, tous les fonds on investit nous-mêmes, mais au moins t'es rattaché à aucun contrat, tu peux boxer quand tu veux, où tu veux, il y a personne qui va te dire ouais mais non, c'est pas ça dans le contrat, non. Nous on est moi qu'avec mes grands frères, ce qu'on fait juste c'est que quand il y a des organisations qui veulent nous faire boxer, et on négocie de promotion à promotion. Nous on a notre propre promotion, la Team Baraya Promotion, et en gros ce qu'on fait c'est que on négocie de promotion à promotion pour voir les avantages qu'on peut en tirer, tout ça, et c'est ça, on investit tout de notre poche, que ce soit moi, Rami, Nader, voilà, on investit tout de notre poche. On a de la chance d'avoir des partenaires fidèles aussi qui nous soutiennent à chaque fois, et c'est ça qui fait que derrière j'arrive à financer ma carrière. Il faut savoir que moi à chacun de mes combats j'ai à peu près 200 jeunes qui assistent à mes combats, c'est ma petite action sociale que je tiens à faire à chaque combat, tu vois. Ouais. Je fais en sorte que les jeunes de mon quartier puissent assister à mon combat et qu'ils aient tu vois, ils n'ont pas tous la facilité à venir prendre un billet, prendre un billet, en plus de ça il faut se rendre à l'événement, tu vois, c'est pas facile pour tout le monde, donc moi ce que je fais c'est que je leur facilite tout ça, je leur prends le billet, je leur finance l'écart, donc ils ont juste à être présents le jour J et le car les emmène jusqu'au combat, il les ramène chez eux. Tous les combats n'ont pas été financés par nous-mêmes, on a eu de la chance, c'est que sur certaines organisations on a réussi à négocier pour que les combats soient pris en charge, tu vois, donc c'est aussi le but, l'intérêt de l'indépendance, c'est ça, tu vois, tu négocies tout toi-même et on gère ça un peu, tu sais, c'est comme une entreprise en fait, tu gères ça comme une entreprise, il y a une compta, il y a une trésorerie, tous les trucs tu les gères comme une entreprise. On a mon grand frère Nader qui lui il a entrepris, tu vois, il a sa fromagerie, donc il nous donne beaucoup de conseils niveau business, tu vois, pour la gestion niveau business, parce que nous on s'y connaît pas encore très bien avec Rami, donc on est très complémentaires les trois frères, tu vois, moi, Rami et Nader, on est très complémentaires chacun. On a Samir, mon frérot aussi, tu vois, que je cite beaucoup, qui est beaucoup avec nous aussi dans l'équipe, qui nous aide. On a des conseils aussi de certains grands de mon quartier qui m'aident beaucoup, tu vois. Donc voilà, on essaye de prendre les conseils de tout le monde et on apprend sur le tas. Il y a plein de gens, quand je leur ai dit que je passais pro, ah ouais, il faut que tu t'entoures d'un entraîneur qui est spécialisé dans ça. J'ai dit non les gars, dis-moi c'est pas ce que je veux pas que tout le travail que Riyad, mon coach, il a fait pendant 13 piges, en fait je le mets de côté et je repars à zéro et c'est un autre coach qui va prendre toutes les fleurs, tu vois, qui va récolter tous les fruits. J'ai dit non, j'ai dit moi je vais garder Riyad, on va apprendre sur le tas et ça va devenir un entraîneur professionnel dans le sens du terme. Et alhamdoulilah, comme on dit, tu vois, jusqu'à maintenant ça nous a que servi, ça nous a jamais desservi. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait bien. Les gens ils font l'éloge de notre travail souvent. Donc alhamdoulilah, ça veut dire que ce qu'on fait, on le fait bien, malgré le fait qu'on soit débutant dans le domaine, tu vois, on reste très débutant dans le monde de la boxe pro, tu vois. C'est un truc que j'aime bien chez toi, justement, c'est un des points que j'aime beaucoup depuis notre interview, c'est que tu es très famille et tu es très fidèle à tes bases, tu vois. Par exemple, moi je sais que souvent, il y a des gens qui se disent en gros, travailler avec sa famille ou avec ses potes, tu vois, c'est une erreur, etc. Faut pas mélanger business, famille, etc. Mais tu vois, toi, justement, t'as mis toute ta confiance dans leurs mains et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ça marche. En fait, déjà, pour revenir au principe de fidélité et loyauté, moi, c'est une de mes valeurs numéro 1 que mon père il nous a transmis, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça, quand tu es avec des gens qui t'ont soutenu, tu es avec eux jusqu'à la mort. Ouais. C'est à la vie, à la mort, tu vois. Cette équipe-là, je te le dis dès maintenant, c'est à la vie, à la mort. Que ce soit mes grands frères, que ce soit Riyad, que ce soit Samir, tu vois. Ouais. C'est une équipe, frérot. Ils étaient là depuis, j'étais rien du tout. J'étais un amateur, frérot. Et malgré tout, ils étaient là, conseil, aide. Comment tu veux, ça veut dire quoi? Non, c'est important de le mettre en avant. Et tu sais, je sais pas si tu as regardé le inside de Ilyes Djadel, là, ce qu'il a fait avec le Djadel Show. Tu as vu ce qu'il a fait, que ce soit avec son oncle, avec tous ses potes. Ouais, j'ai vu. Ses potes, ils disent, et nous, on connaît rien à tout ça. Ouais. Mais il nous a dit, c'est pas grave, on va se former, mais on va le faire nous-mêmes. Ouais. On va pas aller prendre des gens qu'on connaît pas. Moi, j'ai kiffé ça parce qu'en fait, lui, il l'a mis en lumière, mais moi, c'est ce que je fais depuis, tu vois. Et en vrai, c'est ça. Mon pote Samir, aujourd'hui, je le considère comme mon agent d'image. Il est pas formé pour ça, mais il se forme sur le tas, il apprend, tac, tac. Et les gens, aujourd'hui, ils font l'éloge de mon image. Franchement, ton image, elle est trop bien gérée et tout. C'est le taf qu'on fait avec Samir. On bosse comme ça et pourtant, on n'est pas des gars diplômés dans la com ou dans je ne sais quoi, tu vois. Mais c'est comme ça. Moi, c'est ça que je veux. La confiance que j'ai envers eux, tu vois, quand eux, ils vont me dire, Shadi, ça c'est de la merde, je sais que c'est de la merde. Je ne me remets même pas en question. Il n'y en a pas un, sa voix elle compte plus que l'autre. Chacun a son rôle, il y a une hiérarchie dans les rôles. Ouais. Mais dans la voix, on a tous la même voix. Oui, c'est sûr. C'est ça, tu vois. C'est ça en fait. Demain, c'est comme ça que ça c'est exactement ça, tu vois. Ça veut dire, c'est normal que dans la hiérarchie, Riyad, il est au-dessus de Younes, Rami, il est au-dessus de Massimo, et ainsi, c'est normal. Ouais. Il y a une hiérarchie, mais par contre, quand on se dit les choses, on va pas se dire,
Ah non, lui, on l'écoute pas. Ouais. Jamais, jamais. On avait vu que tu étais souvent en compagnie de SDM, que tu accompagnais des fois des concerts, des événements, etc. Et ça, c'est surtout aussi par rapport à, je crois, ta passion pour la photo. Moi, je suis sur les tournées, je suis assistant merch. Ok. Donc ça, c'est grâce à mon grand frérot Fodé. Ok. Tu vois, j'aime bien dédicacer les gens, c'est important de faire les shout-outs, c'est important. Les gens, ils aiment trop pas dire les noms. Moi, c'est important pour moi de dire les noms parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, tu vois. Donc on est sur la vente du merch, l'inventaire, tout ce qui va être la partie un peu logistique, tu vois, du merch. Ok. Et j'aide à ce niveau-là, je fais toutes les tournées avec eux, toutes les dates. Et pareil, tu vois, j'ai pas bossé comme ça avec d'autres rappeurs. Humainement, il n'y a rien à dire, tu vois, SDM, c'est une crème. Toute son équipe, c'est des crèmes, que ce soit Keza, Vegas, tous les gars avec qui on a travaillé, tu vois, sur le truc, c'est producteurs, Faya, Sofiane, vraiment rien à dire. C'est une équipe, vraiment, j'ai kiffé bosser avec eux et on bosse toujours. Hein. Une fois que la machine va être relancée, on va rebosser sur les prochaines tournées. Mais franchement, au top, moi j'ai kiffé. C'est humainement, c'est une équipe. Ils suivent à fond ce que je fais sur les réseaux aussi, ils suivent mes combats. Bientôt, ils assisteront à toute l'équipe à mes combats. C'est une question d'organisation, mais voilà, en tout cas, c'est beaucoup grâce à Fodé. Après, la photo, j'en ai fait pendant combien de temps là? J'ai commencé en 2020. Là, ça fait quoi, une petite année que j'ai fait une petite pause depuis que je suis passé pro, tu vois, mais j'ai bossé avec quasiment tout le monde de la musique, plus le monde du rap plutôt. Mais j'ai pris en photo tout le monde, Nino, Niska, Hamza, SDM, Chakola, Ronisia, Eva Queen, vraiment tout le monde là. Si je te liste tout le monde, on n'a pas fini. Mais j'ai shooté vraiment tout le monde, c'était mon objectif. Okay. Quand j'ai commencé la photo, tu vois, j'ai commencé la photo pour me rapprocher du monde du rap, du monde de la musique, parce que je suis un passionné de rap, je kiffe le rap, je suis un kiffeur de fou. Donc j'ai commencé la photo et très tôt, j'ai eu de la chance d'avoir des contacts un peu partout. Donc j'ai eu la chance de très vite, en ayant juste démarré la photo, de shooter quasiment plein de gens. Et je suis de nature très sociable, donc j'hésite pas à aller vers les gens, parler, prendre les contacts, tu vois. Et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai réussi à me créer mon petit réseau et à shooter quasiment presque tout le monde, tu vois. Je crois les mecs que j'ai pas shooté, ça se compte sur les doigts d'une main ou deux, pas plus. Ouais, je vois. Tu vois, donc j'ai vraiment fait mon petit bout de chemin, j'ai kiffé. Les gens à un moment donné m'ont un peu respecté, tu vois, ils ont respecté mon travail. Et c'est tout ce que je voulais en vrai, tu vois. On sait que toi, ton objectif, champion du monde, est-ce que par exemple la photo, ça serait un truc auquel tu penses pour ton après-carrière? Carrément, okay. Carrément. C'est vraiment que ce soit ça ou tu vois mon taf que je fais actuellement, tu vois, peut-être le développer un peu plus, prendre en grade dans d'autres choses. Après moi je suis avec mon frère Samir encore, tu vois, on a 20 000 projets. Tous notés à chaque fois dans les notes, à chaque fois qu'on a une idée de projet, on note dans les notes, on fait un truc, tac, tac, après on passe à autre chose. Mais je suis un mec, je rêve d'entreprendre, tu vois. Je veux entreprendre, c'est pour ça, tu vois, même le fait de passer pro et d'être en indépendance, je pense que c'est une manière aussi pour moi de démarrer mon expérience en tant qu'entrepreneur, tu vois. Pendant ma carrière, je sais que je vais entreprendre des choses, faire des choses, je suis un mec ambitieux, tu vois. Je veux élever mon niveau de vie aussi, tu vois. Je vis à un certain niveau, mais mes ambitions veulent que demain, si j'ai des enfants, je veux qu'ils vivent une meilleure vie que moi j'ai vécu, tu vois. Donc c'est important pour moi d'entreprendre. Tu vas rigoler, mais tu vois, avec Samir, on a eu des phases où on est parti visiter des locaux de restaurants pour en mode on va ouvrir un resto, on va faire un truc et tout, alors qu'on n'a même pas d'oseille. T'as capté, on visite les bas et tout. Et après on se dit, moi on est des fous en vrai. Mais tu vois, je pense que rien que le fait d'avoir l'initiative, d'aller vraiment, c'est que t'es motivé déjà. C'est ça, c'est un vrai début, tu vois. Et on a visité, on a regardé, on a comparé et tout, comme si on était des experts, tu vois. C'est pas aller au bout, mais au moins je sais qu'il y a un jour où on va aller au bout. Du coup, toi, en vrai, est-ce que tu as une période de stress, genre avant le combat? Elle arrive quand en général? Après la pesée, avant la pesée? Non, avant de monter sur le ring? J'ai le petit stress durant toute la prépa. Toute la prépa, t'as la petite boule au ventre quand même, tu penses à ton combat, donc c'est normal, tu vois. Tu te fais des scénarios, donc c'est normal, tu vois, t'as le petit stress, mais il est très... en fait, il est tout petit au début, et au fur et à mesure que tu te rapproches du combat, il augmente, mais ce qui est bien, en fait, c'est que c'est ta forme physique et tes entraînements qui viennent te rassurer. Tu vois, là, quand j'ai fait ma séance hier, t'as senti que t'étais bien. J'étais en pleine forme. J'étais en pleine forme, tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est ça qui me rassure et qui me dit en fait, c'est carré, en fait, il n'y a pas à stresser, tu vois. T'es en forme, t'es bien, t'es au poids, t'es comme ça, donc imagine quand t'auras mangé, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Donc non, période de stress obligatoire. Un boxeur qui te dit il n'est pas stressé, c'est faux. C'est faux, il faut avoir le petit stress.
C'est important parce qu'en fait c'est le stress qui permet de te dépasser, de te donner à fond, tu vois, parce que c'est normal, tu vois, tu cherches une certaine performance, donc tu as ce petit stress où tu te dis putain, j'espère que je vais réussir à la faire cette performance. C'est plus une volonté de bien faire que c'est pas une peur ou quoi, tu vois. Les gars, on est parti à 10h. Ouais. On a fait déjà 1h30 de marche, 15 bonnes minutes. Ouais, 15 bonnes minutes. Hein, on a bien parlé, on a bien discuté. On a bien échangé. Ouais. Et c'est important, c'est bien, ça permet de vider la tête aussi. Ça aère l'esprit. Ouais, c'était fou. Non, c'est vrai, ça a un petit truc un peu soulageant de parler en marchant. En plus, la forêt, c'est un délire, c'est grave apaisant en fait. Ouais. Le fait de marcher en forêt, c'est grave apaisant, t'as vu, c'est calme, y a pas de bruit. T'as la nature, t'as les animaux. La même que Franklin Sad, comme dans la série. Bon, les gars, là on va la peser les gars. Ouais, on va rejoindre Shadi. Et voilà, on est à peu près 24 heures du combat. On verra comment ça va se passer et voilà. Les gars, hier j'ai trop le seum de pas avoir été là pour la petite balade en forêt. Je t'ai fait malheureusement. Et ça en même temps à côté. Moi je suis au chômage, je travaille pas, je fais rien. Mais ouais, du coup là on y va. Voilà, on va à Massy. Là on est à Évry, normalement c'est 25 minutes, là on en a pour 40 minutes, j'ai trop la rage. Mais carrément, attends, viens on en parle vite fait. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé du moment d'hier avec Shadi, genre En vrai, voilà que genre c'était un moment où, vu que même lui mentalement, je pense au niveau de la balade, genre il était en mode apaisé, etc. Ouais. Je pense que c'est un moment où il s'est grave lâché et tout, genre on a grave bien parlé. Ouais, et il y a même des trucs en gros entre guillemets en off un peu, genre on a parlé à mort. On a grave parlé, t'as capté. Et j'en ai appris à mort sur lui, il en a appris à mort sur moi et tout, tu vois, genre on a bien discuté. Tu vois, par exemple, les gens qui le suivent un petit peu, ils voient que ce mec-là, c'est un entrepreneur de ouf. Ouais. Il a 15 000 idées en tête. Ça se voit que la boxe, en gros, c'est sa vraie passion. Mais il sait ce qu'il veut faire après, en mode, ça. Tu vois. C'est que il a une passion aussi pour entreprendre. Et ça, c'est tellement respectable parce que je crois qu'on se rend pas compte, les gars, mais comment tu fumes là, gros? Mais c'est pas moi, c'est la cam qui est comme ça. Ouais, gérer tout, par exemple, le fait déjà de préparer de lui-même l'événement, enfin de lui-même, son équipe prépare l'événement, il essaye à côté de faire des saps à son image, tout ça, plein de choses. Les gars, c'est du temps, c'est de l'envie et surtout, c'est ce qu'il disait, c'est de la discipline, tu vois. Mais ouais, en vrai. Moi en tout cas hier, voilà, t'étais pas là mais moi j'ai kiffé. Hein. Franchement j'ai kiffé. On a fait 6 km, on a brûlé je sais pas combien de calories. Ouais. On a vu ça là. C'est tellement apaisant. Ah, moi là-bas j'aime pas marcher. J'aime pas marcher à la base. Mais genre hier je l'ai fait et genre c'était bien. Mais en fait je trouve qu'on est trop habitué à être posé chez soi, tu vois. Ouais, alors ça, que en fait ces moments-là ils sont trop bien. Moi j'étais là, en fait c'est comme si t'étais avec un poteau là et juste tu parlais, tu vois. Profite de la nature, c'est ça, tu profites du moment, de la nature, tu profites de tout. La nature, une guetta. C'est quoi? Tu connais, c'est un truc vite fait. Ouais, vas-y. Ah, c'est là. Il est là. Dans une autre vie, ça aurait été moi. Mais c'est toujours pas toi. C'était comment? Pesé validé. Magnifique. Frérot, quand tu regardes la différence de taille, Shadi il a un avantage de fou avec son allemand. De malade. Parce qu'il est gros allonge. Ouais. Pas son médecin direct. 10 cm je pense de différence. T'es large de ouf. 10 cm, il faut faire attention quand même. Ouais. Du coup, souvent ces boxeurs-là, ils boxent avec des coups très larges et tout, c'est les plus dangereux. Tu vois. Des fois, boxer un mec de ta taille, c'est plus prévisible. Tu peux plus prévoir ce qu'il va faire que les boxeurs petite taille, c'est moins prévisible. Tu vois. Et nous, on a vu des petites vidéos, il est très imprévisible. Il faudra faire attention, se méfier. Le début de l'entame de combat, surtout, c'est le plus important. Tu vois, le premier round, il va être très important. Et après, une fois que tu as checké ça, après, c'est tout droit, c'est petit frère. C'est le futur photographe. Ouais. Le photographe vidéo, c'est le grand lard, ça. Je voulais pas présenter aussi, je l'ai présenté donc. Dans la vidéo. Ouais. Dans la vidéo. Ça là. Attends, il l'avait dit, la salade de fruits. La salade de fruits, les gars. Je l'ai dit dans la. Ah, vous étiez là l'entraînement, les gars. J'ai même pas dit bismillah. Oh, tu te régales. Ah, ça, les gars, là, je revis là. J'arrive. J'ai le droit de manger ou... Genre, en plus, ça me met la pression. Du coup, la salade de fruits. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà, j'allais te dire. Banane. Ok. Fraise. Framboise. Fruit de la passion. Pomme. Kiwi. Et mon fruit préféré, l'ananas.
Ça, c'est du mélange, ça. Ouais. Elle est bien pleine, hein, bien Bah, juteuse. Un homme qui savoure. Ah ouais. Toujours les dates. Ah oui, tout est là. Et c'est important, chez nous, on mange soit une, soit 3 dates. Mais elles sont énormes, ceux-là t'en manges une et de câlin, je te le dis. Oui, ça c'est d'un coup normalement. Frérot, elle est trop grosse, mon gars. Mais c'est pas grave. Ouais, elle est trop grosse, mon gars. Elle est trop balèze, mais ça va. Bah, elle est dans ta bouche là. C'est dégueulasse, moi. Le mieux, c'est le coup d'œil du haut, comme ça tu vois tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit, dans une autre vie, je suis là. Ouais. Dans une autre vie. Une autre vie, malheureusement. Dans une autre vie. Répète ça là, devant la Au caméra. niveau du coin blanc là-bas, Ouais. Ouais. l'adversaire à Shadi prend un crochet au fond. Ok. C'est bon? C'est noté. C'est noté. J'aime ce genre de prédiction, tu le sais ça. J'ai prédit. Jamais je suis bon dans les pronostics. Ouais, je vois ça, je On vois est ça. parti à Marseille. Ouais, J'ai dit quoi? c'est vrai. Wissam, Bras bras-tête. tête. Au final, il finit comment? Bras-tête. Kyochi. T'as dit, il fait un bras tête, c'est fini. Il l'a fait 2 secondes après. Magnifique. Dis, t'as vu là? Dans ce coin-là, l'adversaire il prend un crochet au fond. J'espère, au premier round j'espère. Ici, là, la crochet au fond. Écoute, la prédiction a été faite. On va où? On va où? Times Square. Times Square, ouais, exactement. Là, on va manger après le combat. Times Square. C'est bon, il a fait la coupe, il est sapé, il est prêt. Ah les ouais, gars. là c'est bon là. Il est prêt. T'as vu, j'avais la tête de la prépa il y a 2 jours. Hein. J'avais la tête de la prépa, repousse de barbe, grosse coiffure. Laisse tomber, j'avais la fou du bus, fou du bus. Là, du coup, je voulais savoir en vrai, comme tu as dit, toi, la pression en vrai, c'était plus au début. Là, tu arrives à 24 heures du combat. Comment tu te sens tout de suite? Et là, comment tu vas préparer ces dernières 24 heures? Là, j'ai juste hâte. Là, c'est vraiment ça, c'est l'impatience. Là, je suis impatient de fou, tu vois. J'ai juste hâte d'être sur le ring demain. Et comment préparer ça? Déjà, c'est bien boire, important. Bien boire, bien manger et surtout bien dormir. Ça, c'est vraiment les 3 trucs, t'as pas le choix. Tu vois, bien boire, bien manger, bien dormir. Parce que là, du coup, forcément, il y a eu une petite déshydratation, tu vois, pour la fin de la prépa pour faire le poids. Mais par contre, c'est vraiment les 3 trucs que je me dis, il faut les faire, ça, y a pas le choix. Et après, comment je me conditionne? L'état d'esprit, il est déjà conditionné depuis 9 semaines, tu vois. On a fait toute la prépa, j'étais déjà dans mon truc. Je savais ce que je voulais faire le 7 février, c'est demain maintenant. Ouais. Donc j'ai hâte d'y être, c'est tout, tu vois, et de dévoiler un peu tout ce qu'on a travaillé avec l'équipe et montrer aussi à mes coachs et à tout le monde que tout le travail qu'on a fait nous dans l'ombre un peu, tu vois, avec l'équipe, montrer que voilà, c'est ça les fruits qu'on veut récolter, ils sont là. Comme on disait du coup tout à l'heure avec Yohan, on a vu la différence entre toi et les autres combattants directement quand on est arrivé. C'est qu'il y avait toute ton équipe. Mais encore, Toi, il manque c'est un du truc monde, où- C'est un truc où t'as pas menti, tu vois, dans le sens où depuis tu nous dis ouais, il y a ton équipe, etc. Et en fait, c'est vrai, ils sont C'est vraiment là toujours tout là, le temps, tu vois. toujours là, c'est les mêmes. Hein. Et là, il manquait Riyad parce qu'il est en déplacement pour les championnats de France. Il y a des petits du club qui boxent au championnat de France. Donc, dis-toi, il est au championnat de France à Lille. Il assiste au championnat de France. Demain, il prend la voiture, il rentre pour mon combat. Il repart pour les gars qui reboxent dimanche. Ok. Tu vois, parce Ouais. que on est tous, c'est ça, tu vois, Ah, c'est- tous c'est- soudés. c'est dingue. Et là, c'est toujours la même équipe qui est là à mes côtés. Tu vois, Lars, le photographe, toujours le même. Massimo, prépa physique. Zied, c'est mon petit frère. Rami, le manager, le grand frère. Samir, toujours là avec moi. Tu vois, c'est toujours la même équipe. Là, il n'y a pas Younes aussi. Donc, mais sinon, tu verras toujours la même équipe autour de moi, que ce soit sur les entraînements. Tu vois, les mecs que tu vois pas là, c'est ceux que tu as vus à l'entraînement. Ouais, c'est ça. Tu les as toujours vus à un moment donné, tu Ouais. les as vus quelque part. Tu vois, je t'avais parlé de Massimo, tu l'as pas vu sur il une est séance là, de du prépa, coup. mais il est là au moins. Tu vois, il assiste à toutes mes pesées. Donc, c'est comme je t'ai dit en fait, les gens m'envient ce truc-là. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'envient ce truc-là d'avoir une équipe autour de moi qui sont tout le Normal. temps là avec moi, tu vois, qui m'encouragent, qui me boostent à fond. Et c'est aussi pour eux, tu vois, quand je le fais pour eux, tu vois. C'est eux qui ils donnent beaucoup de leur temps, beaucoup même de leur temps. Donc, moi, derrière, quand je gagne mon combat, c'est leur paye. Un mec comme Massimo, quand il voit que je monte sur le ring et je tiens 6 rounds à l'aise, le cardio il est bon, physiquement je suis bien, il se dit bon, ça veut dire que je fais pas de la merde, tu vois, mon travail, je le fais bien. Donc lui aussi, c'est un gage de confiance aussi pour lui, un gage de crédibilité, tu vois. Quand il va parler après avec des futurs athlètes avec qui il va bosser, il va dire quoi? Va regarder Shadi, regarde comment il est, regarde comment il tient, regarde, tu vois, c'est important. Donc je me dois aussi, tu vois, d'assumer ce truc-là aussi, tu vois, c'est important. C'est ce qu'on voulait savoir. Demain, j'ai dit, hein, comme j'ai dit, ici il prend un crochet l'adversaire. Crochet au foie. Là, dans cet angle ici, là. Prends un petit Celui-là. crochet au foie. Ça va le faire. Et voilà, à demain, en tout cas, on est pressé. Ça va le faire Amara. Mon On se frère. dit à demain nous. Demain directement. Merci beaucoup les frères, Y a pas de souci. merci fort. Et ça va le faire à demain. Les gars, il est minuit 6, ça va enfin être le tour de Shadi. Exactement les frères. Et là,
Il y a les ultras derrière. Regardez le cop, les gars. Le cop, il est prêt. Le cop, il est prêt, les gars. Le cop, il est On va se prêt. préparer les gars. Ça va chier, les gars. On y va. tout derrière N'oubliez pas ce Shadi. que j'ai dit, les gars. Coin blanc. Exactement. Crochet au foie. Exactement. Coin blanc. Bon bah les gars, fin du combat. Un beau combat. Ouais. Franchement, c'était un beau combat. Ouais, respect franchement. Il a fait le show. Ouais, après, c'est comme on voit d'habitude. C'est que le combat, il a toujours l'habitude de. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, mon frère. Bon les gars, victoire. Hein. Ouais, Franchement, victoire, normalement, facile. victoire. Très Les facile. points levés, si on peut dire ça comme ça. Ouais. En vrai, il a fait ce qu'il avait à faire. Même si en face, très bon combattant. Ah, c'était un beau Faut le combattant. dire. Moi, dites-vous que quand j'ai vu, entre guillemets, la gueule et tout, je me suis Ouais. dit, ah, il va l'éteindre. Mais il En paye fait, pas de mine. Ouais, c'est ça. d'accord sur ça. Il paye vraiment pas de mine. Et au final, c'était un beau combat. Ouais. Shadi, il a fait ce qu'il avait à faire en vrai. C'est ça. Genre moi qui regarde ce combat un peu, qui fait chaud. Ouais, Et c'est ça. comme il a toujours dit, en gros, il s'inspire. Mohamed Ali, c'est ce qu'il faisait, etc. Exactement. Il s'inspire à mort et ça se voit, ça se revoit. Après, sur tu vois, sa manière de ça plaît pas, mais les gars, Moi, en tout cas, ça me plaît. Voilà, moi, ça je me plaît. valide, j'achète. Moi, je vois ça, même si je suis pas pour lui ou quoi, les gars. Enfin, J'achète, non, si par j'achète. exemple je serais pas pour lui, bah, je me dirais le mec en face il fait le show, tu vois. Ouais. Il est là pour montrer quelque Non, chose. franchement, hein. j'achète. Franchement, Ah, j'achète. vraiment, ouais. Le vainqueur du combat, Shadi. Un grand merci à tous. Et là, on va aller manger au Times Square avec toute l'équipe. Merci beaucoup. Tu peux nous dire un mot de la fin, s'il te plaît. Bah mon ouais, frère. bien sûr. Un mot de la fin. Attends, désolé, il n'y a pas eu le chaos dans le camp blanc. Il n'y a pas le chaos là. Non, Il y en c'était a un qui est beau passé. combat. C'était un beau combat, il était très très solide. C'est bien, ça réconforte aussi le choix, tu vois, on ne boxe pas n'importe qui. Tu vois, on a choisi un adversaire qui était solide aussi, il fallait qu'on bosse. On a bien bossé avec toute l'équipe, on avait beaucoup travaillé la garde, fermer la garde, garde hermétique, travailler sans chercher à assommer, tu vois. On a travaillé intelligemment, on lui a mis des belles touches. Je crois qu'il a le nez fracturé en plus. Donc on a bossé intelligemment, tu vois, il fallait boxer calme et pas s'exciter surtout parce qu'il était très frappeur, frappait fort, en plus il frappait dur, il avait des gants durs. Donc tant mieux, je suis content, on a fait masterclass 60-54, je rapporte tous les rounds. Donc c'est la preuve qu'on a bien travaillé, cardio je me sentais bien, donc je suis content. Content. Un mot de la fin. Un dernier mot. Mot de la fin, merci Vordi des Sports, quand même. Oh. Bah, ouais, merci les gars, merci d'avoir suivi un peu la Fight Week comme ça. J'ai hâte de voir la vidéo maintenant. Mais on a fait un gros boulot. Ce qu'on a dit pendant la balade, tout ce qu'on a dit durant la prépa, c'est ce qui est sorti sur le ring. Tu vois. Je t'avais dit on voulait travailler intelligemment, apprendre des anciens combats, tu vois aussi. Et là on est dans une progression, donc je suis content. Ça, tout le monde a fait l'éloge de ça, que j'avais progressé, pardon, que le souci défensif il était un peu mieux. Donc je suis content. Le travail il paye. Là c'est l'heure d'aller manger au Times Square. Je l'ai dit même sur le ring, t'as vu? Il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit. Merci beaucoup, Shadi. Merci Amara, merci Yohan, merci les gars, merci Ça fait beaucoup. plaisir, félicitations encore, Merci mon les gars, ref. c'est gentil. Bon, les gars, on a passé une bonne semaine avec Shadi. Exactement. On a bien parlé, bien discuté, on a appris de tous, il a appris de nous, on a appris de lui. On a remarqué que c'était pas un menteur parce que tout ce qu'il disait, il le faisait, on l'a Exactement. vu. Et franchement, c'était une expérience incroyable. J'espère qu'on va en vivre d'autres comme ça, j'espère qu'on va avoir la chance de le Ouais. revoir. J'espère qu'on le verra aux Jeux Olympiques aussi. Les gars, à LA. Los Angeles, Et c'était l'objectif. Hein. C'est l'objectif à la base, c'est l'objectif. hein. D'ailleurs les gars, il y a toujours l'interview sur notre chaîne YouTube avec Shadi les frères. Donc si vous voulez aller la voir, il y a une petite info qui apparaît en haut. C'est un régal cette interview. Il parle encore une fois à cœur ouvert. Hein. Donc voilà Merci les gars. beaucoup pour votre attention, d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, Exactement. partagez et surtout n'oubliez pas, c'est ça, être un mordu de sport et c'est une fin de tournage.